versets 16 à 18. J'ai parlé en mon cœur et j'ai dit, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont été avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science, et j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Mais j'ai connu que cela aussi était un tourment d'esprit. Car avec beaucoup de science, il y a beaucoup de chagrin, et celui qui accroît sa science accroît sa douleur. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que Dieu vous bénisse. Et puisse Dieu, c'est ma prière, bénir ce court moment de méditation que j'ai intitulé cette fois-ci « Leçon à tirer d'une décadence ». Leçon à tirer d'une décadence, ce qui veut dire d'une chute. Et on parle ici d'une chute morale et spirituelle parce qu'on veut méditer sur la vie de Salomon. Bien entendu, pas toute sa vie, mais sur le contraste qu'il y a entre sa vie telle qu'il était quand il était jeune, quand il prit le trône, et tel qu'il était quand il était plus âgé et qu'il avait derrière lui plusieurs années de décadence, c'est-à-dire de chute morale et spirituelle. Nous voulons, frères et sœurs, méditer aujourd'hui sur certains aspects de la vie de Salomon pour en tirer des leçons, d'où le titre, nous voulons tirer des leçons de cette décadence de Salomon. Et donc, avant cela, pour pouvoir en voir le contraste, on veut se tourner tout d'abord vers Salomon, tel qu'il était au début et tel que c'est illustré dans 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 14. 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 14. Et donc c'était dans le contexte de Salomon qui venait d'être fait roi et qui était confronté à toutes les réalités et les responsabilités que cela impliquait d'être roi, pas n'importe quel roi, mais d'être roi sur Israël et sur Jérusalem. Et je lis ici au verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et dans la réponse de Salomon, nous voyons qui Salomon était. Et Salomon dit, c'est en rêve, en songe, « Tu as usé d'une grande bienveillance envers ton serviteur David, mon père, selon qu'il a marché en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de son cœur devant toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance et lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme il paraît aujourd'hui. Et maintenant, ô Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un tout jeune homme, je ne sais pas me conduire. Et ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, ce grand peuple qui ne se peut dénombrer ni compter à cause de sa multitude. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Or, ce discours plut au Seigneur en ce que Salomon lui avait fait cette demande, et Dieu lui dit de point,
puisque tu m'as fait cette demande et que tu n'as demandé ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour rendre la justice, voici je fais selon ta parole. Je te donne un cœur sage et intelligent, de sorte qu'avant toi nul n'aura été pareil à toi et qu'il n'y en aura point après toi qui te soit semblable. Et même, dit Dieu, je te donne ce que tu n'as pas demandé, et les richesses et la gloire, de sorte qu'entre les rois, il n'y en aura point de semblable à toi pendant tous les jours de ta vie. Et si tu marches dans mes voies, gardant mes statuts et mes ordonnances, comme y a marché David, ton père, je prolongerai tes jours. Donc, quel était l'esprit de Salomon ici en résumé? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais qu'est-ce qui caractérisait Salomon dans son esprit à travers cette prière? On le lit au verset 7. Il dit « Et maintenant, ô Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un tout jeune homme, je ne sais pas me conduire. » Dans l'autre version, il est écrit « Je ne suis qu'un petit enfant, je ne sais comment entrer ou sortir. » Un petit enfant qu'on doit conduire, on doit aller emporter à un endroit, qui ne sait pas marcher presque. Je ne sais comment entrer ni comment sortir. Je suis comme un tout petit enfant. C'est comme cela que Salomon se considérait, au vu de toutes ses responsabilités, de conduire à la place de Dieu le peuple de Dieu. Et vous considérez les paroles de Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, qui illustre l'esprit qui animait Salomon et qui fait que Dieu, en réponse à sa prière, fut agréablement influencé par le discours de Salomon. Comme on le lit au verset 10, « Or ce discours plut au Seigneur en ce que Salomon lui avait fait cette demande. » Qu'est-ce qui plut à Dieu dans ce discours de Salomon? C'est que, comme on le lit au verset 11, il n'avait demandé à Dieu ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de ses ennemis, mais qu'il avait demandé l'intelligence pour rendre la justice, qu'il avait demandé un cœur intelligent pour juger le peuple de Dieu, pour discerner entre le bien et le mal. C'est ce que Salomon avait demandé, tout en précisant en avant-propos, je ne suis qu'un petit enfant. Je ne sais comment entrer ou sortir. Salomon avait pour esprit de dire, j'ai besoin, Seigneur, Dieu, que tu me guides en toutes choses. Il était comme un petit enfant, comme Jésus dit, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? La raison pour cela, c'est illustré dans cette prière de Salomon, c'est-à-dire que c'est d'être disposé à être dirigé en toutes choses, à être façonné en toutes choses. C'était le cœur de la prière de Salomon et c'est ce qui plut à Dieu dans la prière de Salomon. Et vous voyez ici pourquoi Dieu finit par le bénir tant si abondamment en réponse à cette prière et en lui donnant des choses qu'il n'avait pas demandées. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, dans la prière de Salomon, il n'avait pas demandé toutes ces choses,
mais parce qu'il avait cherché premièrement les choses de Dieu, le royaume de Dieu et la justice de Dieu, pour juger le peuple de Dieu selon le bien et le mal. Ainsi Dieu lui a dit, puisque tu m'as fait cette demande, tu n'as pas demandé une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour rendre la justice, voici, je fais selon ta parole, je te donne un cœur sage et intelligent. Et verset 13, et même je te donne ce que tu n'as pas demandé. Voyez, ces choses vous seront données par-dessus. Je te donne ce que tu n'as pas demandé. Vous voyez? Donc Salomon avait le sens, non seulement le cœur d'un petit enfant, prêt à être instruit et guidé et dirigé, mais il avait le sens des priorités divines. Et c'est pour cela que Dieu a dit, je te donne non seulement ce que tu m'as demandé, en ce que tu m'as mis à la première place dans ta vie, mais je te donne également ce que tu n'as pas demandé, les richesses, la gloire, de sorte qu'entre les rois, il n'y en aura point de semblable à toi pendant tous les jours de ta vie, etc. Donc ça, c'était Salomon au début. Du moins, c'est un des passages qui illustre qui était Salomon au début de son règne. Maintenant, nous voulons contempler sur le processus qui caractérisa, disons, cela comme ça, le début de la décadence de Salomon. Et nous faisons cela afin de pouvoir en tirer, bien entendu, des leçons. J'aimerais ici, pour cela, lire le passage de le foyer chrétien, page 61, paragraphe 4, à la page 62, paragraphe 2, où il est écrit ceci. Satan connaissait bien les effets qui résulteraient de l'obéissance. Durant les premières années du règne de Salomon, années glorieuses marquées par la sagesse, la générosité et la droiture du roi, c'est-à-dire Satan, s'efforça d'introduire dans la vie du monarque des influences destinées à saper insidieusement sa loyauté à l'égard des principes et à l'amener à se séparer de Dieu. Qu'est-ce qu'il s'efforça de faire? D'introduire dans la vie du roi des influences destinées à quoi? Destinées à saper insidieusement sa loyauté, c'est-à-dire la loyauté de Salomon à l'égard des principes et pour l'amener à se séparer de Dieu. L'ennemi travaille à travers des influences insidieuses qui sont destinées à saper notre loyauté à l'égard des principes bibliques et chrétiens qui doivent régir notre vie pour nous amener à nous séparer de Dieu. Je continue. Par le récit biblique, nous savons que Satan réussit dans son entreprise. Deux points, il est cité, ce passage de 1 roi. Salomon s'allia avec Pharaon, roi d'Égypte, et il épousa la fille de Pharaon, qu'il amena dans la ville de David. Intéressant parce que d'ailleurs, il avait même fait cela avant qu'il eût fait cette prière à Dieu dans 1 roi, chapitre 3, verset 6. Dans 1 roi, chapitre 3, verset 1, il est question de cette alliance qu'il avait fait déjà avec l'Égypte, avec Pharaon. Je poursuis. En contractant une alliance avec une nation païenne et en scellant par son mariage avec en scellant cette alliance par son mariage avec une princesse idolâtre, Salomon méprisa imprudemment les sages dispositions que Dieu avait prises pour maintenir la pureté de son peuple. Méprisa ou négligea
imprudemment les sages dispositions que Dieu avait prises pour maintenir la pureté de son peuple. L'espoir que cette femme égyptienne pourrait se convertir constituait une bien faible excuse à ce péché. En transgressant l'ordre précis qui enjoignait la séparation entre Israël et les autres nations, le roi unit son pouvoir au bras de la chair. Qu'est-ce que cela voulait dire quand Salomon s'unit à l'Égypte et qu'il scella cette alliance par son mariage avec une princesse idolâtre? Il transgressa l'ordre précis qui enjoignait la séparation entre Israël et les autres nations. Il unit son pouvoir au bras de la chair. Le bras de la chair, si vous cherchez dans la parole de Dieu, c'est une expression assez vive, qui est d'ailleurs utilisée beaucoup par rapport au lien entre Israël et l'Égypte, et qui signifie l'association entre le chrétien et le monde. Quand le chrétien s'appuie sur le monde, dans quelque objectif que ce soit purement un objectif social ou financier. Je continue. Pendant un certain temps, Dieu, dans sa miséricordieuse sollicitude, ferma les yeux sur cette grave faute. La femme de Salomon se convertit et le roi, par un sage comportement, aurait pu agir efficacement pour contenir les forces malfaisantes que son imprudence avait libérées. Mais Salomon commença à perdre de vue la source de son pouvoir et de sa gloire. Ses inclinations prirent l'ascendant sur sa raison. À mesure que sa confiance en lui-même s'affirmait, il s'efforça de réaliser par lui-même les desseins de Dieu. Qu'est-ce que vous voyez ici? Nous sommes en train de lire ici au sujet du processus qui déclencha ce que l'on peut voir aujourd'hui par rétrospective comme la chute et la décadence morale du roi. Qu'est-ce qui est écrit? Salomon commença à perdre de vue la source de son pouvoir et de sa gloire. Vous voyez? Comme c'est facile de ne plus prendre les choses par les lunettes de la foi et de simplement être enorgueilli par l'accumulation des richesses, l'accumulation des facilités, l'accumulation du confort, et d'oublier notre dépendance envers Dieu. Ses inclinations prirent l'ascendant sur sa raison, c'est-à-dire que la chair l'emportait dans sa vie sur les directions de l'esprit. Et nous lisons qu'à mesure que sa confiance en lui-même s'affirmait, il s'efforça de réaliser par lui-même les desseins de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il avait encore en tête le concept de Dieu, le culte de Dieu, mais que, sachant qu'il avait accumulé une confiance en lui-même, à cause de cette grande sagesse que Dieu lui avait conférée, il descendit sur cette pente dégringolante de cette disposition à chercher par lui-même à accomplir les desseins de Dieu, tout en ayant ces inclinations qui prenaient l'ascendant sur sa raison. Voyez. La raison pour laquelle je vais en détail sur cela, c'est que ça permet de considérer si nous aussi, dans une mesure ou dans une autre, nous avons été entachés par cette mondanité, ou du moins cette disposition à la mondanité, à travers notamment les alliances et les associations avec le monde
ou ne serait-ce qu'avec l'esprit du monde. Mais là, généralement, lorsque nous nous associons dans une mesure ou dans une autre à l'esprit du monde, nous finissons également par nous lier d'amitié avec ceux qui ont le même esprit. Vous voyez? C'était un peu le sort tragique qui fut celui de Salomon. Et maintenant, nous voulons nous tourner vers des déclarations qui parlent de Salomon plus tard. C'est-à-dire plus tard dans cette décadence. Là, nous avons lu au sujet de ce processus qui, au début, n'était qu'un balbutiement de chute. Mais maintenant, nous voulons lire au sujet de Salomon bien plus tard, lorsque sa vie démontrait les fruits de ces mauvaises décisions au sujet desquelles nous avons déjà lu en partie dans ces déclarations du foyer chrétien. Par rapport à ses alliances avec les nations païennes, notamment l'Égypte, et la confiance qu'il avait en lui-même et l'ascendant que ses inclinations prenaient sur sa raison et sa perte de vue de la source de son pouvoir et de sa gloire. Voilà, c'est tous les éléments principaux que nous avons et que nous relevons ici comme réellement caractéristiques de cette décadence. Parce que nous parlons ici de quelqu'un qui a été doté d'une grande sagesse. Cela vous montre que c'est vraiment une illustration que cela peut arriver à n'importe qui. Même la personne à laquelle Dieu a conféré le plus de sagesse et qui est la plus à même de servir le peuple de Dieu peut également être exposée à ces dangers. Maintenant, donc, comme je le dis, nous nous tournons vers 1 Roi, chapitre 11. 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 9. Et là, nous lisons au sujet de Salomon plus tard. Mais rappelez-vous, parce que tout cela, nous le lisons au sujet de quelqu'un qui commençait humble et que Dieu bénit. Et à travers les bénédictions de Dieu, mais pas que cela, parce que c'était aussi dû à ses propres mauvais choix, il finit dans une condition auquel les bénédictions de Dieu avaient pourvu, dans un sens, dans une certaine manière. C'est-à-dire que les bénédictions de Dieu sur cet homme avaient aidé cet homme à se servir lui-même, quoique originellement, Dieu l'avait béni parce qu'il était humble. Vous voyez comme les bénédictions de Dieu peuvent être détournées du dessein de Dieu. Vous comprenez? Donc, 1 Roi chapitre 11, versets 1 à 9. Nous lisons maintenant au sujet de Salomon plus tard. Donc il y a plusieurs éléments au sujet de Salomon. Au chapitre 10, la reine de Sheba était venue le voir et c'était quelqu'un de très riche, qui avait beaucoup d'entreprises et qui était rempli de différentes manifestations de grande prospérité. Il avait une flotte pour aller chercher l'or d'Ophir, etc. Tout cela nous est relaté dans 1 Roi et également dans Chroniques, si je ne m'abuse. Mais quoi qu'il en soit, dans 1 Roi, chapitre 11, nous voyons l'accumulation de toutes les réalités dont Salomon s'était entouré et dans lesquelles il était, englouti. Dans 1 Roi, chapitre 11, verset 1, je lis « Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Iduméennes, des Sidoniennes et des Hétiennes. D'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Certainement, elles détourneraient votre cœur pour suivre leur Dieu. Salomon s'attacha à ces nations par
l'amour. Ce n'est pas l'amour de la vérité. Ce n'est pas l'amour de Dieu non plus. C'est l'amour charnel. Par cet amour-là. Ça ne peut pas être l'amour de la vérité. Parce que Dieu avait dit de ne pas s'unir à ces femmes-là, de s'unir à ces peuples-là, aux femmes de ces peuples. Vous voyez? Mais Salomon s'attacha à ces nations par l'amour. Il eut donc pour femmes 700 princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. On va lire au sujet de ce qui était dans son esprit lorsqu'il se tramait tout cela dans sa vie. Et on peut se dire, en lisant le verset 3, c'est beaucoup quand même. Mais, frères et sœurs, ne laissez pas ce chiffre grandiose et ces richesses grandioses de Salomon éclipser de notre vision le principe sous-jacent qui détermina la chute et la décadence de Salomon et qui est en leçon pour nous, qui n'avons certainement pas autant de richesses, ni même autant de potentiel de femmes, ni de potentiel de prospérité, ou de royauté, ou de puissance politique, etc. Mais c'est vrai que 700 princesses et 300 concubines, ça fait beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons apprendre. Verset 4. « Et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel son Dieu, comme le cœur de David son père. Et Salomon suivit Astarté, divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Ainsi Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David son père. Et Salomon bâtit un haut lieu à Kémos, l'idole abominable de Moab, sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem, et à Molech, l'abomination des enfants d'Ammon. Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices à leurs dieux, et l'Éternel fut indigné contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Plein de Dieu. Plein de Dieu, mais il les suivait par l'amour. Parce que Salomon, il n'aurait probablement pas adoré tous ces dieux-là si c'était juste pour lui. Juste pour lui. Il savait que ces dieux-là, ils n'avaient pas de puissance. Mais c'était les dieux de ces femmes. Et le lien est toujours étroit entre ce qu'une femme veut et c'est la femme que l'on aime. Et c'est donc pour cela qu'il est écrit que le cœur de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux. Mais la leçon ici, qui est plus large et plus applicable, c'est celle de tous les petits dieux. Tous les autres dieux, mis à part Dieu, que comme c'est marqué au verset 4, son cœur, elle détournèrent son cœur après d'autres dieux, et son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel, son Dieu. Il bâtit des hauts lieux, etc. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir plein de petits dieux. Un dieu, c'est toute chose, tout objet ou toute personne qui accapare notre affection au-dessus de Dieu. Toute chose qui accapare notre affection plus que Dieu, cela devient un autre Dieu, cela devient une idole. C'est ça le concept. Nous n'avons pas besoin d'avoir des autels pour avoir d'autres dieux et pour pratiquer l'idolâtrie dont Salomon s'était rendu coupable et qui constituait un des éléments de sa décadence. Et maintenant, tournons-nous vers ce fameux passage d'Ecclésiaste, chapitre 1,
qui faisait partie de notre lecture biblique. Maintenant, nous allons le lire plus largement dans Ecclésiaste chapitre 1, Ecclésiaste chapitre 1, versets 12 à 13, et ensuite versets 16 à 17, je lis. Vous lisez au sujet de ce récit par Salomon lui-même au sujet de cette vie débauchée. Je le lis. Qui explique qu'est-ce qui se tramait à l'intérieur de lui qui le motiva à faire des choses aussi absurdes. Quand nous les lisons vu de l'extérieur, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Mais en lisant le récit fait par lui des activités de son propre cœur, vous arrivez à comprendre à quel point c'est applicable. Donc, Ecclésiaste, chapitre 1, verset 12, je lis. « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi sur Israël, à Jérusalem. Et j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder avec sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible que Dieu a donnée aux hommes afin qu'ils s'y exercent. » Donc notez bien, il dit « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à songer avec sonder avec sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. » C'est-à-dire que Salomon a commencé à rentrer dans un état d'esprit où la sagesse de Dieu, cela devenait juste quelque chose pour pourvoir à ses propres désirs ambitieux de connaissance et d'expérience. Mais expérience dans quel domaine? On le lit ici au verset 16. Et notez bien ici, frères et sœurs. Notez bien, ça va beaucoup plus loin que juste un homme. C'est le principe. Verset 16. J'ai parlé en mon cœur et j'ai dit, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont été avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Science, c'est un mot qu'on utilisait avant pour parler de connaissance. Ça veut dire aussi cela. Science, ce n'est pas juste la science genre chimique ou la science, vous savez, SVT. La science, dans la Bible, est utilisée pour parler de connaissance. Donc, il disait, mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. Vous voyez? Et j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Mais j'ai connu que cela aussi était un tourment d'esprit. Car avec beaucoup de science ou de connaissance, il y a beaucoup de chagrin. Et celui qui accroît sa science, accroît sa douleur. Et donc, il a appliqué son cœur, pour reprendre ses paroles, à connaître la sagesse et à sonder avec sagesse tout ce qui se fait sous les cieux, c'est-à-dire à connaître la sottise et la folie également. Donc, Salomon s'était mis dans l'esprit qu'il pouvait utiliser la sagesse que Dieu lui avait donnée pour apprécier à la fois la sagesse et la folie. Et cela fait partie des choses sur lesquelles le diable avait tenté Ève à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, lorsque tu mangeras de ce fruit, lorsque vous mangerez de ce fruit, vous serez comme des dieux ayant la connaissance du bien et du mal. Vous voyez que Salomon avait commencé à imbiber l'esprit de la première tentation qui était celui de pousser l'homme à désirer pas simplement la connaissance du bien, mais la connaissance du mal également, comme si il allait atteindre une sphère de vie plus élevée, plus profitable. Et la vie de Salomon fut caractérisée précisément par l'esprit
satanique, de cette tentation à avoir la connaissance du péché, en plus de la connaissance de la justice et du bien. Vous le voyez ici dans ces paroles? J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Donc il voulait faire les deux en même temps, mais la Bible nous dit, où Jésus nous dit que nul ne peut servir deux maîtres, n'est-ce pas? Mais c'est précisément le principe du chrétien mondain qui caractérise, je devrais dire, et qui anime le chrétien mondain, c'est qu'il désire, il est animé de ce désir de servir Dieu et Mammon, de servir Dieu et le monde, de servir Dieu et soi-même, d'appliquer son cœur à connaître la sagesse et à connaître la folie. Vous voyez l'application sérieuse de cela? C'est-à-dire que nous voulons servir Dieu, mais nous voulons aussi goûter à la connaissance du mal. Hein, n'est-ce pas si prévalent aujourd'hui, n'est-ce pas si commun aujourd'hui que, en termes de religion, en termes de vie religieuse et chrétienne, nous avons de telles aspirations à la sainteté et nous nous permettons de farfouiller dans la sottise et la folie que le monde propose. Vous voyez que c'est précisément ce qui caractérisait la vie de Salomon et qui le mena à une si grande chute et une si grande décadence, à la fois morale et spirituelle. Et je continue ici, mais avant de continuer, vous lisez, comme nous l'avions vu dans notre lecture biblique, au verset 18, qu'il disait que lui-même disait par sa propre expérience, son propre vécu, que avec beaucoup de science, c'est-à-dire beaucoup de connaissances, c'est-à-dire pas simplement la connaissance du bien, mais également la connaissance du mal, il disait, avec beaucoup de connaissances, toute cette connaissance que j'ai appliqué mon cœur à avoir, à obtenir, avec beaucoup de connaissances, il y a aussi beaucoup de chagrin. Vous voyez? C'est-à-dire que l'homme qui veut marcher sur ce sentier-là, de profiter à la fois de la sagesse et de la folie, va non seulement perdre son appréciation de la sagesse, mais être confus dans sa perception de la sagesse divine, et il ne va arriver à apprécier que la connaissance de la folie et de la sottise. Et en accroissant sa science, il sera sans cesse chargé de culpabilité. Parce que la connaissance, beaucoup de connaissances, beaucoup de science, cela signifie aussi beaucoup de douleur. Vous voyez? Donc le diable, il bouge la carotte, il dit ça va être extrêmement appétissant, extrêmement jouissif, et après, celui qui accroît sa science, il accroît aussi sa douleur. Vous voyez? Mais le diable, il aime bien jeter les hommes dans des cercles vicieux. Et c'est pour cela, dans l'expérience de Salomon, qu'il poussa Salomon à s'accumuler tant de femmes, parce que ces femmes furent un piège pour lui. Fut un piège, c'est comme une cage avec des pics dans tous les sens. Mais le diable n'a pas besoin de faire ça pour tout le monde. Il suffit juste qu'il bouge la carotte très très vite tout le temps pour que nous soyons plongés dans ce cercle vicieux de cette soif d'avoir la connaissance du bien et la connaissance du mal. Et en accroissant notre science, on accroît aussi sa douleur. Vous comprenez? Donc ça, c'est la leçon que nous tirons de cette expérience-là de Salomon. Et dans Ecclésiaste chapitre 2, versets 1 à 11, je lis « J'ai dit en mon cœur, allons, que je t'éprouve maintenant par la joie et jouis du bonheur, mais voici cela aussi est une vanité. J'ai dit du rire insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair à l'attrait du vin,
tandis que mon cœur se guiderait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon aux hommes de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Donc cela vous montre un peu que c'est vraiment un esprit qui vient d'en bas. C'est cette résolution de parvenir à la conclusion sur ce qu'il est bon de faire et ce qu'il est mal de faire. Donc Dieu avait déjà donné toutes ces ordonnances, toutes ces prescriptions, toutes ces directions au sujet de la voie qui est la bonne à suivre. Mais Salomon avait dit, et c'est comme ça que c'est exprimé, il avait résolu dans son cœur qu'il laisserait son cœur se guider avec sagesse, tandis qu'il s'attacherait à la folie, afin qu'il voie ce qu'il est bon aux hommes de faire sous les cieux. Vous voyez ? Il avait envie de tracer sa propre trajectoire pour arriver à ses propres conclusions, et il en est arrivé à la fin de toute son expérience, où il était censé arriver à des nouvelles conclusions, peut-être, ou du moins des conclusions qui étaient les siennes, au sujet de ce qu'il est bon de faire et ce qu'il est mal de faire, parce que c'était ça son objectif, avoir la connaissance du bien et du mal, jusqu'à ce qu'il puisse voir et déterminer ce qu'il est bon aux hommes de faire sous les cieux, pendant le nombre des jours de sa vie. Et à la fin, il a dit, verset 15, Ecclésiaste chapitre 12, verset 15, « Écoutons la conclusion de ce discours, crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Vous voyez ? En 2 versets, il a dit toute la somme de toutes ces longues recherches dans le péché. Vous voyez, comme quoi toute cette promesse d'accroissement de science et d'une expansion de son expérience à travers la prise de plaisir dans le vin, la sagesse, la sottise et la folie, après tout cela, il n'y avait plus rien, et tout ce qu'il pouvait dire, c'est ce que Dieu avait déjà dit. Vous voyez ? Alors certes, il a fait beaucoup d'expériences qui lui ont permis d'écrire ces nombreuses choses que contiennent le livre d'Ecclésiaste, ces nombreuses perspectives d'un homme qui a vécu longuement dans la grande mondanité, profonde mondanité et profonde iniquité. Mais au final, malgré toutes ces perspectives, cette sagesse en rétrospective, s'il devait dire quelque chose, la conclusion de son discours, il disait « Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. » Il disait « Je n'ai pas appris tant que ça, en fait. » Certes, il a fait l'expérience de savoir ce qu'il ne voulait plus faire, mais en principe, il n'avait pas accumulé de réelles révélations. Vous comprenez ? Dans toutes ces richesses, la seule révélation qu'il a pu donner à la fin, c'était Dieu, il l'avait déjà dit. Vous voyez un peu ? C'est pour ça qu'il disait, tout ce que j'ai fait, c'est que vanité. Vanité, ça veut dire vain, néant. Il n'y a plus rien à la fin. Vous avez goûté, vous avez joui, vous avez profité, et à la fin, il n'y a plus rien. C'est ça, vanité. La vanité, c'est lorsque notre activité, le fruit de notre activité, en rétrospective, quand nous avons écoulé et épuisé tous nos sentiments, c'est qu'il n'y a rien. Ça, c'est la vanité. C'est le témoignage que Salomon donnait et que nous voulons apprendre à épouser, plutôt que de vouloir nous-mêmes tracer notre propre sentier jusqu'à ce que nous en soyons parvenus à nos propres conclusions qui, inévitablement, seront exactement les mêmes que Dieu avait déjà données avant à Salomon et nous a déjà donné à nous dans la parole et dans l'esprit de prophétie. Vous voyez un peu la logique ? Et je continue ici. Donc il avait dit, je lisais dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 3, « J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair à l'attrait du vin, tandis que mon cœur se guiderait avec sagesse. » Donc il s'était formé cette idée qu'il allait pouvoir, avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, préserver sa sagesse tout en
en pataugeant un peu dans les convoitises de la chair et les plaisirs de la chair. Parce qu'il disait, allons, je t'éprouve maintenant mon cœur par la joie et jouis du bonheur. Et verset 4, j'ai fait de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs d'eau pour en arroser le parc planté d'arbres. J'ai acquis des serviteurs et des servantes, et j'ai eu leurs enfants nés en ma maison, et j'ai eu plus de gros et de menu bétail que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et les délices des hommes et des femmes en grand nombre. Je me suis agrandi et je me suis accru plus que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem. Et même ma sagesse est demeurée avec moi. Enfin, je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils ont désiré, et je n'ai épargné aucune joie à mon cœur, car mon cœur s'est réjoui de tout mon travail, et c'est la part que j'ai eue de tout mon travail. Et, voilà, et j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et le travail auquel je m'étais livré pour les faire. Et voici, tout est vanité et tourment d'esprit, et il n'y a aucun avantage sous le soleil. Vous voyez? Vanité. C'est-à-dire que de tout ce qu'il avait fait, qui n'était pas intimement lié au royaume de Dieu et qui n'avait pas des conséquences éternelles qui y étaient attachées, au sujet de toutes ces choses-là, il disait, c'est vain, il n'y a rien qui va demeurer. Je vais le donner à un autre et ce n'est même pas sûr qu'il sera rempli de sagesse comme moi, entre guillemets. Ce qu'il dit après dans les autres versets, les autres chapitres, il dit après, voilà, je vais faire ça, un autre homme va le prendre, et on ne sait pas quel est cet homme, quelles sont ses vertus, quelles sont ses vices. Cet homme-là, peut-être, il ne mérite pas tout cela. Et il disait, donc, pour cela, c'est vanité. Parce que comme c'est écrit quelque part, l'homme n'emporte rien dans ce monde, n'amène rien dans ce monde, et c'est sûr qu'il ne pourra aussi rien apporter avec lui. Et c'est ça, la réalisation qui est entrée dans le cœur de Salomon quand, ayant fait toutes ces choses-là, il a commencé à réaliser que la fin de chaque homme, c'est la mort, et que toutes ces choses-là que l'on peut bâtir sur la terre, et que lui, en effet, il a réellement bâti tout un empire, tout un royaume, toutes ces choses-là, si elles ne sont pas liées, elles n'ont pas une valeur pour Dieu, dans le royaume de Dieu, qui fait passer leur utilité outre de cette réalité passagère, ces choses-là sont vaines. Vous voyez un peu? Et j'aimerais lire donc, dans cette citation qui se trouve dans Christ Triumphant, à la page 159 et au paragraphe 2 jusqu'à 5. Salomon est celui qui écrivit le livre des Proverbes. Mais au bout d'un certain temps, sa sagesse se mêla à l'ivraie. D'où vint cette ivraie? Après une vie si glorieuse et prometteuse, un changement survint dans l'histoire de Salomon. Il ne resta pas fidèle à sa pureté et à son allégeance à Dieu. Il franchit les barrières que Dieu avait érigées pour préserver son peuple de l'idolâtrie. Le Seigneur avait choisi Israël comme nation, faisant d'elle les dépositaires de vérités sacrées à transmettre au monde. Mais Salomon s'enorgueillit de ses pouvoirs politiques. Il encouragea les alliances avec des royaumes païens. Au début de son règne, Salomon reçut la visite de la reine de Shéba. Elle était venue pour voir et entendre sa sagesse.
Et après l'avoir écoutée, elle déclara qu'on ne lui en avait pas rapporté la moitié. Mais son règne, le règne de Salomon, son règne sage et strictement juste, connut un changement. Celui qui avait connu Dieu et la vérité se mit à dépenser des sommes considérables pour plaire à ses épouses impies. Il aménagea des jardins coûteux, l'argent de Dieu qui aurait dû être tenu pour sacré, afin d'aider les pauvres, parmi le peuple, comme Dieu l'avait ordonné, fut absorbé par les projets ambitieux du roi. Notez bien, ambitieux. L'argent de Dieu qu'il avait destiné à l'aide des pauvres, comme Dieu l'avait ordonné, fut absorbé par les projets ambitieux du roi. Il fut détourné de son canal originel. Les personnes qui souffraient ne recevaient pas de logement, de nourriture et de vêtements, comme Dieu l'avait prévu. Par ses dépenses extravagantes, Salomon cherchait à plaire à ses femmes et à se glorifier. C'est ainsi qu'il utilisa les moyens qui avaient été abondants et qu'il fit peser une lourde charge sur les pauvres. Son efficacité morale avait disparu comme la force physique quitte le paralytique. Il s'efforçait d'associer la lumière aux ténèbres, de servir Dieu et Mammon. Il se sentait libre de se livrer à une licence débridée. Mais Bélial et la pureté ne pouvaient cohabiter, et la voie suivie par le roi entraîna sa propre punition. Il se sépara de Dieu, et la connaissance de Dieu s'éloigna de lui. Et maintenant, nous avons une des applications, des principes qui sont valables pour nous dans cette et de la leçon que nous pouvons tirer de son expérience. Je lis. Les personnes qui ont l'argent à leur disposition doivent tirer une leçon de l'histoire de Salomon. Ceux qui ont des moyens sont sans cesse en danger de penser que l'argent et la position leur assureront le respect et qu'ils n'ont pas besoin d'être si exigeants. Mais l'exaltation de soi n'est qu'une bulle. En faisant un mauvais usage des talents qui lui avaient été donnés, Salomon apostasia de Dieu. Lorsque Dieu donne aux gens la prospérité, ils devraient se garder de suivre les imaginations de leur propre cœur, au risque de mettre en danger la simplicité de leur foi et de voir leur expérience religieuse se dégrader. Qu'est-ce que c'est? Lorsque Dieu donne aux gens la prospérité, qu'est-ce que l'on devrait faire? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient se garder de suivre les imaginations de leur propre cœur, au risque de mettre en danger la simplicité de leur foi et de voir leur expérience religieuse se dégrader. Ça, c'est une des applications. Et maintenant, j'aimerais ressortir une autre des leçons. Voilà, ici, une autre leçon se trouve dans Prophètes et Rois, à la page 18 et au paragraphe 4, où il est écrit « Ceux qui, de nos jours, occupent des positions de confiance devraient chercher à comprendre les leçons qui se dégagent de la prière de Salomon. » Cette prière où il avait dit « Et moi, je ne suis qu'un petit enfant ou un tout jeune homme, je ne sais comment me conduire, ou comme c'est marqué aussi, je ne sais comment entrer ou comment sortir. » Donc, les hommes qui occupent des positions de confiance devraient chercher à comprendre les leçons qui se dégagent de la prière de Salomon. Plus leur situation sera importante, plus grande sera leur responsabilité,
plus leur influence sera étendue, plus aussi se rendront-ils compte de leurs besoins et de leur dépendance de Dieu. Qu'ils ne perdent jamais de vue que celui qui a reçu une charge est appelé à se conduire d'une façon exemplaire avec ses semblables et doit se comporter devant Dieu comme un homme qui a besoin d'apprendre, comme ce petit enfant. La position ne confère pas la sainteté. C'est en honorant Dieu et en obéissant à ses commandements que l'on devient vraiment grand. Comment devient-on grand ? Il s'était enorgueilli de ses pouvoirs politiques. Mais la Bible nous dit que c'est en honorant Dieu, en étant des personnes disposées à apprendre de Dieu, qui ressentons notre besoin d'apprendre, c'est en honorant Dieu et en obéissant à ses commandements qu'on peut devenir réellement grand et réellement sage et réellement digne de déposition, digne de confiance, digne de la confiance de Dieu. J'aimerais lire également cette citation qui se trouve dans Éducation à la page 174, pour bientôt conclure, où il est écrit au paragraphe 1er, au sujet de la discipline que David avait obtenue à travers la souffrance et les épreuves. Au sujet de cette discipline-là, je lis, « Cette discipline que David apprit dès sa jeunesse manqua à Salomon. Pourtant, celui-là semblait favorisé entre tous par sa condition, son caractère, la vie qu'il menait. Les débuts du règne de Salomon, jeune homme, puis homme mûr, plein de noblesse, bien-aimé de son Dieu, laissaient espérer une prospérité et une gloire incomparables. Les nations étaient en admiration devant les connaissances et le discernement de celui auquel l'Éternel avait accordé la sagesse, mais s'enorgueillissant de sa prospérité, Salomon se détourna de Dieu. Comment ? S'enorgueillissant de sa prospérité. Donc c'est ce que j'ai l'habitude de dire, enfin l'habitude, c'est un bien grand mot, mais c'est ce que je dis maintenant, c'est que, et d'ailleurs c'est l'esprit de prophétie qui le dit, c'est bien de rendre justice à Dieu et gloire à Dieu. Ce qui est marqué dans l'esprit de prophétie, seulement je ne saurais pas exactement le dire où c'est écrit, mais c'est écrit à plusieurs endroits, c'est que c'est plus facile d'être confronté à l'adversité que d'être confronté à la prospérité. Parce que dans l'adversité, on a besoin de Dieu. Et sans le secours de Dieu et les provisions de Dieu, on peut avoir faim. Et donc, c'est une nécessité. Mais dans la prospérité, les hommes facilement oublient qu'ils dépendent de Dieu. Moi, je sais que c'est le cas. Mais plus que moi, c'est pas la question. Nous voyons dans l'exemple de Salomon que celui qui oublie sa dépendance de Dieu, c'est celui qui court un grand danger parce que, en oubliant cela, il ne peut que se détourner de Dieu, parce qu'il ne ressent pas son besoin. Et n'est-ce pas précisément le problème spirituel, si ce n'est physique et moral et circonstanciel, du Laodicéen? Que dit-il? Il dit, ou du moins Jésus dit au sujet de lui qu'il dit cela dans son cœur, car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Vous voyez? Je n'ai besoin de rien, même pas de Dieu, même pas de Dieu. Donc le problème que nous sommes en train de considérer dans l'expérience, la vie et la décadence de Salomon, c'est ce danger que dans notre prospérité, qu'elle soit physique ou simplement spirituelle, parce que cela peut aussi être le cas que jamais nous n'aurons réellement de prospérité physique, mais que nous serions quand même en proie au danger de nous asseoir sur nos lauriers spirituels, que de
de nous satisfaire de notre prospérité spirituelle et que dans ce contexte-là, nous soyons tout autant en danger de sombrer dans cette décadence qui nous est illustrée dans la vie de Salomon que l'homme qui est en proie et qui jouit d'une prospérité physique et matérielle. Vous voyez un peu comment le spectre d'application s'élargit lorsqu'on arrive à comprendre vraiment les principes sous-jacents qui sont vraiment bien expliqués dans ce langage du Laodicéen qui dit dans son cœur cela. Donc voilà. Là, voilà, s'enorgueillissant de sa prospérité, Salomon se détourna de Dieu, délaissant la joie de la communion avec Dieu, il rechercha la satisfaction dans les plaisirs des sens. Au sujet de cette expérience, il disait et là, elle cite Ecclésiaste chapitre 2, versets 4 à 12, où il dit « J'ai fait de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, etc. etc. » Jusqu'au verset 12, il disait et voici, tout est vanité et tourment d'esprit, et il n'y a aucun avantage sous le soleil. Puis je me suis mis à considérer et la sagesse, et la sottise, et la folie, car que fera l'homme qui viendra après le roi, ce qui s'est déjà fait. Et j'ai haï cette vie, et j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 2, versets 17 et 18. J'ai haï cette vie, disait Salomon. Lui qui a joui tant des plaisirs de la chair. Vous voyez? Parce que vous voyez comment en accroissant notre science, notre connaissance à la fois du bien et du mal, en réalité, on accroît notre douleur. Il a accru sa culpabilité jusqu'à haïr ce qu'il avait autrefois aimé et ce dont il avait autrefois joui. Vous voyez comme l'ambition s'accumule, et à la fin, il n'y a rien. À la fin, il n'y a rien. Mais pourquoi vous me direz, mon frère, pourquoi tu parles de cela? Parce que, mes frères et sœurs, nous sommes en plein avec en ligne de mire le temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il existe des nations. Mais alors que nous approchons de ce temps, le diable, il déplace des carottes de partout. Et il veut augmenter notre perception, ou du moins notre vision de ces mirages, de toutes les gloires terrestres que l'on peut avoir, dont on peut jouir. Mais bientôt nous arriverons à un moment où nous devons dire au revoir à toutes ces choses que nous avons accumulées sur la terre. Que ce soit des choses matérielles ou des choses spirituelles, des accomplissements, toutes sortes de choses. Toutes sortes de augmentation de royaume, pour ainsi dire, comme c'était le cas dans la vie de Salomon. Nous n'avons peut-être pas de royaume, peut-être pas de pouvoir politique, mais nous pouvons être ambitionneux de tramer des relations pour agrandir le royaume de Dieu, mais le moment viendra où ça sera plus rien, c'est terminé. Le temps de grâce arrive et tous vos efforts pour l'évangile, ils sont aboutis, abolis, terminés. Les fruits, maintenant, il faut vivre sur ces fruits. Chacun doit se tenir devant Dieu sans médiateur pendant ce temps de détresse. Et à ce moment-là, tout ce que nous avons accumulé, c'est vanité, c'est tourment d'esprit, il n'y a plus rien. Vous ne pouvez rien faire de cela. Au-delà du temps de détresse, après, c'est là que les gens vont commencer à percuter que tout ce que j'ai fait, je ne vais rien pouvoir faire avec cela. Il faut que je le dise au revoir parce que tout va brûler. Vous voyez, donc c'est pour cela que ça a vraiment du sens, parce qu'il dit, j'ai haï cette vie. Mais nous voulons apprendre à aimer la vie que nous allons pouvoir garder. Et cela n'est autre que la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut apprendre à voir à son juste titre la vie qui est aujourd'hui. Oui. Pour ne pas l'aimer dans une telle mesure que lorsque cela devient évident que nous n'allons pas pouvoir la garder, nous commençons à la haïr. Pouvoir la voir à travers les lunettes
de la foi qui nous dit que nous ne sommes que pèlerins ici, étrangers, voyageurs. Mais Salomon avait perdu de vue cela. Et nous aussi, nous sommes en danger de perdre de vue ce que la foi nous dicte au sujet de ce qui est réellement, de la réelle vérité, de la réelle réalité. Outre la foi, si vous regardez à travers les yeux d'un homme mondain ou d'un homme chrétien mondain, vous n'arriverez pas à voir les choses qui se trament et qui vont inévitablement survenir sur la terre. C'est pour cela qu'il nous faut marcher par la foi, marcher en voyant celui qui est invisible, pour pouvoir arriver à la fin du temps de la grâce, et ne pas être dégoûté comme Salomon l'avait été quand il vit que tout ce qu'il avait fait, c'était vanité, qu'il avait perdu du temps à bâtir des choses qu'il n'allait pas pouvoir garder. Parce que tel qu'un homme entre dans le monde, il doit aussi en sortir. Nu, je suis entré dans le monde, et nu, j'en sortirai, disait Job, pour paraphraser. Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu, j'y repartirai. Il n'allait pas repartir dans le ventre de sa mère, mais il allait repartir dans la poussière. Vous voyez? Et nous aussi. Alors, peut-être que nous ne mourrons pas. Et pour beaucoup d'entre nous, notre aspiration, c'est de vivre jusqu'au retour de Jésus. Mais, quoi qu'il en soit, tout ce que nous avons accumulé sur la terre, nous ne l'emporterons pas au ciel. La seule chose que nous pouvons emporter au ciel, c'est notre caractère. Et c'est le but de cette méditation, c'est de voir que l'Ecclésiaste même, Salomon même, qui avait érigé un tel empire, lui-même, il avait dit, lorsqu'il avait bâti toutes ces belles choses, il avait agrandi tout son royaume, il avait implémenté tous ces conforts, créé toute cette atmosphère autour de lui. À la fin, il disait, je ne peux rien garder de tout cela. Quand ils vont m'enterrer, tout cela, je ne l'emmène pas avec moi dans la tombe. Et tout cela, ça va être donné à un fils. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mon fils, avec tout cela. Et en effet, le royaume fut déchiré de la main de, je crois que c'est Réhoboam, n'est-ce pas? Et donc précisément ce qu'il avait dit, tout ce que j'ai érigé sur la terre, il va être donné à un insensé. C'est précisément ce qui s'est passé. Parce que le fils de Salomon, c'est celui à qui le royaume d'Israël fut arraché. Comprenez? Et ça, ça nous sert d'illustration. Aujourd'hui, ils sont morts. Ces hommes-là, ils ne peuvent pas profiter de ces leçons-là. C'est fini pour eux. C'est pour nous que c'est important. Et donc, c'est pour cela que je voulais partager toutes ces choses. Et j'aimerais le lire pour le conclure dans Éducation, à la page 175, où il est écrit « Par son expérience amère, Salomon connut le vide d'une vie qui pense trouver le bien suprême dans les choses terrestres. Il n'éleva des autels aux idoles païennes que pour apprendre combien étaient vaines leurs promesses de repos pour l'âme. Dans ces dernières années, lassé des cisternes crevassées de la terre et toujours assoiffé, il retourna boire à la source de vie. Pour les générations à venir, il rapporta, sous l'influence de l'esprit, l'histoire de ces années perdues et des enseignements qu'elles contenaient. Ainsi, quoique son peuple ait eu à moissonner les récoltes issues de la mauvaise graine qu'il avait lui-même semée, la vie de Salomon ne fut pas entièrement perdue. En lui aussi, la discipline de la souffrance finit par accomplir son œuvre. La vie de Salomon ne fut pas entièrement perdue. Et voilà, c'est cela mon plaidoyer aujourd'hui. Puissions-nous faire en sorte que notre vie ne soit pas entièrement perdue si nous avons gaspillé une grande partie de cette vie-là. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions bénéficier et accepter de bénéficier
par la providence de Dieu, de la discipline de la souffrance, afin qu'elle puisse enfin accomplir son œuvre dans notre vie, à savoir celle de déterminer notre soumission et notre accord entier avec Dieu et avec ses commandements. C'est ma prière, que Dieu bénisse tout un chacun et nous fortifie et nourrit notre réflexion sur ce que nous faisons dans notre vie. En vue des moments désespérés dans lesquels le monde sera bientôt plongé, puissions-nous bâtir un fondement solide qui ne nous laisse pas dégoûter lorsque nous devrons dire au revoir à toutes les choses que nous avons pu accumuler sur la terre, à la fois choses matérielles ou même connaissances spirituelles que nous avons accumulées pour bénéficier aux autres, puissions-nous bâtir véritablement sur le rocher et marcher avec le Seigneur comme Salomon le faisait au début de son règne lorsqu'il disait « Seigneur, j'ai besoin de toi, que tu me donnes un cœur intelligent pour rendre la justice, discerner entre le bien et le mal, car je suis comme un petit enfant. Je ne sais pas comment entrer, et je ne sais pas comment sortir. » Puisse Dieu nous inculquer encore et de nouveau cet esprit-là. C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.